Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réaffirme dans une déclaration rendue publique ce 26 mars sa position sur la question sensible de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de cette organisation, Monseigneur Donatien Cholet, a rappelé que si la révision constitutionnelle est prévue par la loi fondamentale, son opportunité soulève de sérieuses interrogations au regard du contexte politique actuel. Je vous propose de l'écouter au micro de La Fontaine Cabana. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardeux d'ouvrir ces chapitres-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a récemment adressé un message fort, précis et empreint d'une claire interprétation aux autorités locales, aux gouverneurs de la ville, aux bourgmestres, aux chefs de quartier et des rues, ainsi qu'à la police et aux responsables de service. Il les a invités à s'impliquer pleinement dans la restauration de l'autorité de l'État. Suivez Léo Micro de La Fontaine Cabana, qui revient encore une fois de plus. Les mêmes textes obligent monsieur le gouverneur de la province, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois des comités de sécurité élargis. Élargis, ça veut dire quoi? Où ils impliquent les forces vives de la société civile. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre dans lequel ils vous rendent compte de leur gestion, c'est un cadre dans lequel vous avez droit à la parole parce que vous participez à cette réunion à titre égal, vous pouvez amener des initiatives sur toutes les questions sécuritaires, que ce soit la salubrité, les nuisances sonores, l'insécurité. Parce que j'ai demandé des rapports sur l'organisation des comités de sécurité sur toute l'étendue de la République. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sachez que votre province est très mal cotée en termes d'organisation de ces réunions-là. Et ce n'est pas bon. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que parmi nous, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui ne font pas leur travail. Il y en a qui ne sont jamais interpellés d'ailleurs. Il y a divers types de sanctions, interpellations, suspensions et ainsi de suite. Parce que sans cela, si nous ne nous interpellons pas mutuellement, comment le chef de rue va savoir qu'il doit faire son travail? Dans un quartier résidentiel, mais du jour au lendemain, c'est un étalage qui s'installe. Du jour au lendemain, c'est un bar qui ouvre. Du jour au lendemain, c'est une église qui ouvre. Est-ce que c'est
le ministre de l'Intérieur qui doit aller vérifier ou réguler la quiétude de nos concitoyens dans les rues, dans les avenues. Que fait le chef de quartier? Que fait le bourgmestre? Je ne sais pas si vous mesurez la puissance d'un comité provincial élargi dans la ville de Kinshasa. Réouverture des aéroports de Goma au nord Kivu et de Kavumu à Bukavu au sud Kivu. C'est la demande de la représentante spéciale du secrétaire général et chef intérimaire de la MONUSCO, Viviane Van de Pair, au Conseil de sécurité jeudi 26 mars 2026 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Cette séance intervient alors que la sécurité et la situation politique dans l'est du pays reste extrêmement tendue, caractérisée par la persistance des hostilités et des activités des groupes armés, alors que l'environnement opérationnel est soumis à des contraintes. Dans ce contexte difficile, la MONUSCO reste déterminée à s'acquitter de son mandat conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité adoptée en décembre dernier. À l'appui de ces efforts et conformément au mandat de la mission, à l'appui de la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, les 13 et 14 février 2026, je me suis rendu à Goma par voie aérienne. Premier atterrissage d'un aéronef à Goma depuis plus d'une année d'interruption. Pendant ma visite, j'ai rencontré des homologues et des parties prenantes pour avancer sur la voie d'arrangements concrets en lien avec le mécanisme de surveillance de vérification du cessez-le-feu. J'encourage le Conseil à exercer de son influence pour traduire ces progrès en une réouverture rapide des aéroports de Goma et Kavumu et pour assurer la reprise des vols, les aéroports restant une bouée de sauvetage essentielle pour la population et les acteurs humanitaires dans l'est de la RDC. Et parlons autre chose. Dans ces journaux, 75 tonnes de farine de maïs offertes aux réfugiés congolais vivant au Burundi, c'est l'appui du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre d'une assistance humanitaire et logistique d'envergure en faveur de ses compatriotes ayant fui les affres de la guerre au sud Kivu, une illustration des efforts conjoints visant à répondre aux urgences humanitaires et sécuritaires. Sur place, au Burundi, les 75 tonnes de farine de maïs ont été remises au Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR. Je vous propose de suivre dans cet extrait choisi par Innocent Sangara, représentant AI du HCR Burundi. Je m'appelle Innocent Sangara. Je suis le représentant adjoint AI du HCR ici au Burundi. Et je voudrais, au nom de la représentante du HCR, Mme Mukanga Eno, qui n'est pas présente dans le pays actuellement, exprimer notre gratitude pour ce don du président de la République, de la République démocratique du Congo, son Excellence le président Tshisekedi, pour ce don. Nous avons reçu en effet depuis un an 2 vagues successives de réfugiés venant de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pendant cette année, la solidarité de la République démocratique du Congo s'est exprimée de maintes façons, à travers la Fondation Lona, à travers le FONAREV, à travers l'ambassade de la République démocratique du Congo, représentée par son Excellence l'ambassadeur, et maintenant à travers ce don du président de la République lui-même. Et donc c'est vraiment avec une profonde gratitude que je transmets les remerciements de ma représentante, Mme Mukanga Eno. Merci pour tout ce que vous faites pour les réfugiés de la... La salle polyvalente de l'immeuble du 50e de l'OCC a servi de cadre à l'organisation de la première réunion entre la Direction générale de l'établissement public et la délégation syndicale nationale pour une dynamique résolument orientée vers le dialogue social constructif et la gouvernance participative. Une occasion pour la directrice générale d'intérim, Christelle Mouabilou, d'aborder la situation actuelle de l'OCC en mettant en exergue les contraintes financières marquées notamment par une baisse significative de la production et une augmentation de charges d'exploitation affectant la trésorerie de l'institution. Suivez.
Cette rencontre de haut niveau, sur invitation de la directrice générale intérimaire, a connu la participation active de membres du cabinet et de la direction générale, le chef de département ainsi que la délégation syndicale nationale conduite par son président national, Chiro Chirouza. Cette journée s'inscrit dans la volonté affirmée de consolider la cohésion interne, d'assainir durablement les climats et de promouvoir un dialogue franc, permanent et responsable au service de la performance de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Dans son allocution, la directrice AI a placé son intervention sous les sceaux de la transparence, la responsabilité et de l'engagement collectif. Notre pays traverse une période particulièrement difficile. Cette situation a eu un impact réel sur les activités de l'Office, entraînant des pertes importantes avec des répercussions directes sur notre situation financière et sociale. Et face à ces défis, il est impératif de nous rassembler. Nous sommes tous des créatures de l'Éternel, maîtres des temps et des circonstances. Lui seul connaît le chemin qui nous a conduits ici, et c'est lui qui nous permettra d'en sortir. Mais il nous appartient d'agir avec responsabilité. Nous devons bâtir des finances saines dans un environnement sain afin de garantir un avenir durable. Demain, ce ne sont pas nos enfants qui travailleront, ce sont nos enfants qui travailleront dans cette entreprise. Le moment n'est plus au discours, mais à l'action. Les défis exigent un engagement, une discipline et un esprit d'équipe. Les autorités de notre pays attendent de nous des résultats concrets. Ces résultats ne seront possibles que dans l'unité et l'effort collectif. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. L'amélioration de la qualité des services, la gestion efficace des ressources, la compétitivité, la transparence et la bonne gouvernance. Elle a rendu un vibrant hommage à ses hôtes pour leur engagement stratégique et leur attachement au climat social. La détermination de partenaires syndicaux, véritable pilier du dialogue social au sein de l'OCC, a été saluée par Christelle Mwabilo. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement constant en faveur du dialogue social et de l'amélioration des conditions des travailleurs. J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, pour son engagement constant en faveur de la stabilité institutionnelle, de la paix sociale et du progrès de notre pays. J'exprime enfin ma profonde gratitude à son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, pour la confiance renouvelée ainsi que pour son implication dans la promotion du développement économique et du climat social de notre nation. Elle a lancé un appel de l'unité, la discipline et la modernisation de tous en vue de restaurer de finances saines et renforcer la gouvernance, améliorer la qualité de service et impulser une gestion de charges d'exploitation affectant la trésorerie de l'institution. Mesdames et messieurs, chers partenaires, aujourd'hui, il est de mon devoir de vous présenter avec lucidité et sincérité la situation de notre Office, en particulier sur le plan financier. Les analyses récentes révèlent des indicateurs préoccupants. Nous faisons face à une baisse significative de notre production, conjuguée avec une augmentation constante de nos charges d'exploitation. Cette situation a fortement dégradé notre trésorerie et fragilisé l'équipe globale de l'Office. Mesdames et messieurs, chers partenaires, dans ce contexte difficile, je me propose comme un acteur d'équilibre et de rassemblement au service de l'intérêt général. Si je dois œuvrer, c'est avant tout dans l'intérêt des travailleurs. Car sans eux,
l'Office ne peut exister. Mon engagement s'inscrit dans une dynamique de cohésion, d'unité et de dépassement de clivages. Retenons que la délégation syndicale nationale a réaffirmé sa disponibilité d'accompagner la direction générale dans la conduite de l'office et la collaboration constructive. Cette cérémonie de haute facture s'est soldée par une prise de photos de famille symbolisant l'unité et la volonté commune, enfin, de bâtir un OCC plus fort, plus performant, plus transparent. Violence à l'hôpital général de référence de Kinkole, la ministre du Genre, Famille et Enfants Micheline Ombaye annonce son accompagnement aux initiatives en cours afin que la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies. La ministre lance en outre un appel vibrant à toutes les femmes de dénoncer tout acte de violence. Suivez. Je prends la parole aujourd'hui avec consternation suite aux images choquantes survenues à l'hôpital général de référence de Kinkole, où une femme à plein accouchement a été victime de violences inacceptables. Ces actes sont graves, ils sont inhumains, ils sont contraires aux valeurs de notre société et à la dignité de la femme congolaise. Donner la vie ne doit jamais exposer une femme à l'humiliation, aux insultes ou à la violence. La maternité doit être un espace de protection, de respect et d'humanité. En ma qualité de ministre du Genre, Famille et Enfants, je condamne fermement toute forme de violence faite aux femmes, y compris dans les structures de santé. Aucune femme ne doit être maltraitée parce qu'elle est entrée en travail. Aucune femme ne doit être humiliée parce qu'elle souffre. Aucune femme ne doit être frappée dans un moment aussi sensible. Je tiens donc à rassurer l'opinion publique qu'en collaboration avec le ministre de la Santé, nous avons déjà saisi la justice afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies. Les acteurs de ces actes doivent subir la rigueur de la loi, car aucun contexte clinique ne saurait justifier ces actes de violence physique et une exposition publique humiliante d'une patiente, quelles que soient les raisons. Aucun principe fondamental de l'éthique médicale, du devoir de respect de la dignité humaine, du secret médical et de la confidentialité ainsi que les droits fondamentaux des patients ne peuvent être exposés. Les violences faites aux femmes doivent cesser, partout, dans les foyers, dans les rues, dans les lieux de travail et aussi dans les maternités. J'appelle toutes les femmes à dénoncer tout acte de violence. J'invite toutes les victimes ou témoins à appeler immédiatement le numéro 122 pour signaler toute forme de violence, que ce soit dans les hôpitaux, les administrations ou dans la communauté. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts DGI rappelle à toute personne, physique ou morale, soumise à l'imposition des bénéfices réalisés en 2025, exonérée ou non, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, conformément aux dispositions des articles 47 bis et 47 ter de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, l'échéance des dépôts de la liste des clients et de la liste des fournisseurs est fixée au 31 mars 2026. Passé ce délai, l'administration des impôts procédera à l'application des pénalités fiscales conformément à la législation en vigueur. Les dépôts de ces listes se fait en ligne pour les contribuables soumis à la télédéclaration. Les autres contribuables sont invités à obtenir les modèles des dites listes auprès de leurs services gestionnaires ou à les télécharger sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd pour les remplir et les transmettre en dur et en soft. L'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que le montant des opérations transactions
à communiquer sont les totaux des mouvements de la période débiteur pour les clients et créditeurs pour les fournisseurs et non les soldes des comptes à la clôture de l'exercice comptable 2025. Fait à Kinshasa le 23 mars 2026, Barnabé Mwakadi Momba, directeur général. Et puis en sport, après 52 ans d'entente, la RDC sera peut-être cette fois-ci mondialiste édition 2026. Les Léopards connaissent leur prochain adversaire dans le cadre de la finale de barrage intercontinentaux depuis ce vendredi à 4h du matin. La République démocratique du Congo sera face à la Jamaïque pour briser la malédiction après 2 mois de suspense. L'ultime obstacle sera sans doute surmonté le 31 mars prochain au Mexique. Les détails dans cet élément que nous propose Blanchard Mounélé. En retard derrière, puisqu'il semblait, l'attaquant jamaïcain semblait prendre de l'avance et surtout s'était lancé dans un sprint difficile à manœuvrer. Et les coups francs très bien placés avec le pied gauche pour justement l'exécuter. Et pourquoi pas sur cette action trouver la faille alors qu'on a les coups francs est bien parti, les ballons renvoyés, le but qui sera validé, c'est signé Bailey Kadamarteri. Sur ces coups francs, on le disait, qui étaient très bien placés, les ballons renvoyés malheureusement dans les pieds de Bailey Kadamarteri qui frappe fort et qui permet aux Reggae Boys de mener dans ces matchs et qui prennent l'avance et qui pour l'instant, quand bien même il reste encore plus d'1 heure de jeu à jouer, ils font la course désormais devant 19 minutes de jeu et déjà ces buts, on rêve encore ces coups francs très bien exécutés, les gardiens qui s'est couché pourtant en temps utile, mais Didier Simané s'est fait dévancer par Bailey et Kadamarteri qui trouve la faille et qui permet aux Reggae Boys de faire la course devant. Désormais, Nouvelle-Calédonie 0, Jamaïque 1. C'est toute une autre physionomie du match. Désormais, il faudrait tenir pour... Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce plus beau reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC,
Il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans les centres anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Monsieur, c'en est fini pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur APIC Télévision. Bonsoir, chers. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.